עזיזה בת נג'מה, רחמונה בת עזיזה, רחמונה בת נג'מה, לאה בת רחמונה ואני בת אסתר. וחנה בת גמרא. On est arrivé en bas de la page. En bas de la page, Yud Aleph. Yud Aleph Amud Bet. On avait dit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas faire sortir le zav quand il sort dans la rue, le Shabbat. Il ne peut pas sortir avec son kiss, un kiss. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris hier. Alors vas-y, vas-y. À propos du maaser, il a dit que quand on parle du gad, Rabbi Meir, il a dit que quand on parle du gad, en fait, on parle du maaser. Et on n'a pas compris, on s'est posé la question, est-ce que c'est Shabbat ou pas? Parce que le maaser, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Ça n'a rien à voir avec le Shabbat, le maaser. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Rien le à Shabbat. voir. Le gat, celui qui dit le gat, il dit que ça n'a rien à voir avec le Shabbat. D'accord, maintenant quand on trouve une pomme, par exemple, on est en train de marcher dans la... On la mange, la brioche. On la mange. Si on a Même faim. Shabbat, on peut la ramasser. Hein? Shabbat, on peut la ramasser. Non, il y a un problème de ramasser des fruits sous un arbre, de peur que deux choses. Ouais, À force, on va oublier, on on va cueillir. Et aussi, c'est peut-être que ce fruit est tombé de l'arbre pendant le Shabbat, et donc c'est moksé, c'est nolad. Mais si quelqu'un se promène dans un verger, il tend la main, il prend un fruit quelconque, il a le droit de manger sans prélever Trumot ou Maasot. Pas besoin de prélever Trumot ou Maasot, parce que ça s'appelle Achilat Arai. Et c'est seulement Achilat Keba. Mais si, disons, il prend, au lieu de prendre un fruit, de grignoter un petit peu à droite à gauche, il prend 3-4 fruits, il s'assoit par terre, ils ont fait un repas. Alors ça s'appelle Achilat Keba. Alors là, ça nécessite Trumot ou Maasot, ça devient Tebel. D'accord. Oui, c'est comme s'il a fait un tas. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le Shabbat. Rien à voir avec le Shabbat. Ah non, puisqu'il parle D'accord, non, j'ai compris. Alors, encore une fois, on va partir à part 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes avant la fin de la page. Amar Rab Hamnun Lo Kashya. Il n'y a pas de contradiction. C'est quoi une contradiction? Il y a une opinion dans la Braïta qui dit qu'un zav, lo yeitse zav bekiso, ve'im yatsa patur, qu'un zav ne veut pas sortir dans la rue le Shabbat avec une petite pochette à attacher son brit pour recevoir le zera qui va, pas le zera, pardon, l'accoulement, le coulement de zav. Et l'autre qui dit que non, il n'a pas le droit, mais s'il sort, il est chayav khatat, c'est-à-dire que c'est un iso de oraita. Comment est-ce qu'on va faire avec cette apparente contradiction? La grande lokashia. Comment il peut faire s'il met pas une poche? Comment il peut faire pour sortir? Il peut rester à la maison. Ça se passe quelquefois. אז כאן בזב בעל שתי ראיות, כאן בזב בעל שלוש ראיות. On dit que celui qui a une pochette, et quand on dit qu'il est chayav, c'est celui qui a vu à deux reprises. À deux reprises, je vais juste voir dans le Rashi pourquoi à deux reprises. Rashi dit zav bal shtei reyot, parce que chayav le fiché הכיס צריך לו לבדוק עצמו אם יראה עוד שלישית ויהיה בו זב גמור לקורבן וכיוון לצריכה לו הביאה לדידי דרך הוצאתו בכך. Le principe est clair, que quelqu'un pour transgresser, porter quelque chose, ça doit être porter quelque chose d'une façon normale. C'est quoi porter quelque chose d'une façon normale? Quand on en a besoin. Alors quelqu'un qui a vu un zav, qui a vu deux écoulements, il doit il doit vérifier s'il ne va pas voir une troisième reprise un écoulement. Parce que s'il voit une troisième reprise un écoulement, à partir de ce moment, il devient obligé d'apporter un korban après 7 jours. Tandis que deux, il reste tamid pour une semaine, mais il ne doit pas apporter un korban, donc il doit vérifier. Donc comme il doit vérifier, il a besoin de la pochette pour voir si l'écoulement va continuer. Donc pour lui, quand il sort dans la route avec cette pochette, il en a besoin, ça devient chayav. S'il a fait beshogé, il est chayav korban khatat. Tandis que quelqu'un qui a vu à 3 reprises, alors c'est fini, il est déjà quelqu'un qui a un zav gamour,
il doit pourquoi ça lui sert à rien en fin de compte de trimballer, de transporter cette pochette. Et donc pour lui, il est en train de porter quelque chose dont il n'a pas besoin. Et ça devient pas, c'est pas vraiment considéré comme transporter un objet dans les damot b'reshut rabim. Et donc, s'il le fait, il n'a pas le droit des rabbanim, mais s'il le fait, il n'est pas tout. Est-ce que jusque-là tout le monde a compris? Et s'il le fait parce qu'il a peur qu'il y ait encore un écoulement de nouveau, il peut prendre encore une semaine encore. Ah, il a fait. Oui. Ça, c'est la continuation de la Gemara. Voilà. Tu es en forme aujourd'hui, René. Oh. Alors la Gemara dit. À force de réviser. Kol hakavod, t'as révisé? Ah ouais, écoutez, c'est tout le temps, plusieurs fois. Oui? Ah ben c'est normal. René, je vais te dire quelque chose. Kol hakavod. Non, tu sais, pour moi, ça valait la peine de venir ce matin juste pour entendre ça. Venez ensemble. Ah ouais, non, mais. Mais même Kol hakavod. Alors c'est même pas la peine de. Kol hakavod, ça c'est la classe. La classe, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai. René, je vous présente. Ok, la Gemara demande Maïshna Zav Bal Shtei Reiyot de Chayav. Pourquoi tu me dis qu'un Zav qui a vu un écoulement à 2 reprises, quand il sort avec cette pochette, il est Chayav? Pourquoi? Des Mibaile Lebdika. Parce qu'il doit vérifier, faire une dika, s'il ne veut pas avoir un 3e écoulement. Mais la Gemara dit Bal Zav Bal Shalosh. Sérieux? Zav Bal Shalosh Nami Mibaile. Les Sphira. Quelqu'un qui a vu à 3 reprises, aussi il a besoin de la pochette. Pourquoi faire? C'est pas qu'il s'agit du korban. On sait déjà, à partir du moment qu'il a vu 3 écoulements, il est automatiquement obligé d'apporter un korban. Alors ça sert à quoi de continuer à vérifier? Parce qu'il a besoin, avant d'apporter le korban, avant de se purifier, il y a 7 jours qui vont d'affilée sans écoulement. Alors il porte la pochette pour vérifier si pendant les jours qui vont suivre, il ne va pas avoir un écoulement. Alors, il en a besoin aussi. Alors, s'il en a besoin aussi, alors pourquoi le Baal Shalosh Reiyot, pourquoi tu me dis il n'est pas tout? S'il y a quelqu'un pour lequel c'est pas clair, demandez. Hanami ken Nami mi baile le Sphira. La Gemara dit Lo nitzracha ela le bo bayom. On parle de quelqu'un qui porte cette pochette le 3e jour après qu'il a vu l'écoulement. Le 3e jour, c'est en plus pour lui. Il n'a pas besoin de vérifier. Parce qu'il doit vérifier les jours qui vont suivre après la 3e fois. Mais le 3e jour lui-même, il a déjà vu un écoulement, je ne sais pas, hier soir. Et la nuit, hier. Alors, il est déjà un Zav Baal Shalosh Reiyot. Alors, pourquoi ça sert à quoi de transporter cette pochette pendant la journée du 3e jour? Strictement rien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Baal Shalosh Reiyot, il n'est pas tout. Parce que ça ne s'appelle pas porter, parce que porter c'est seulement une façon normale de porter quand on en a besoin. Lui, il n'a pas besoin. Vehami Baile, alors il m'a dit attends, il en a, même lui le 3e jour. Pardon? Patour et Assur et des Rabbanan. Oui, Patour et Assur des Rabbanan, exactement. La Gemara dit, mais attends, lui aussi il en a besoin de transporter cette pochette le 3e jour. Pourquoi? Simplement pour protéger ses habits, pour que ses habits vont pas être abîmés par un autre écoulement. Laisse tomber, c'est pas pour vérifier, mais c'est pour simplement, si ça continue à couler là-bas, il veut empêcher que ses habits. Hein, oui, exactement. Amar Rabbi Zera, Haïtana Hu de Amar. L'auteur de cette braïta, ce Tana, il est de l'opinion que Kol Atsulei Tinuf Lo Kachashiv, que des choses qu'on porte pour empêcher que quelque chose va se salir, ça s'appelle pas, c'est pas important, ça s'appelle pas porter. Detznan, comme on va voir dans la Mishnah suivante. Oui, c'est la lacha aussi. C'est la lacha aussi. Akofé Ke'ara à la kotel. Il y a quelqu'un qui met une espèce d'un bol au-dessus d'un mur et il le met à l'envers. Il ne le met pas de façon que l'ouverture en haut, il le fait à four. Au contraire. À la kotel, im bishvil shetudacha keara. Si le but d'avoir mis ce bol sur le mur, c'est pour nettoyer le bol.
Il veut que quand il pleut, ça va nettoyer le bol. Arezé bekiyutan. Alors juste je vais expliquer ce principe de kiyutan. Il y a un verset, peut-être on l'a ici, et j'ai voulu le verset en entier. C'est écrit dans Vayikra. Vechiyutan maim al zera, venafal menivlatam alav, tamehu lachem. Je traduis que s'il y a de l'eau qui est tombée sur des grains al zera, après, nafal menivlatam alav, il y a un morceau d'un reptile, à 8 reptiles, de shratsim, qui est un mort, qui est tombé sur les grains. Alors à partir de ça, il est tamé. De là, on voit que pour que la nourriture soit sensible à la touma, elle doit avoir été mouillée auparavant. Ok. Maintenant, mouillé. Maintenant, ça ne doit pas rester mouillé. C'est suffisant que, disons, c'est devenu mouillé. Après, ça s'est séché, mais c'est pas bon. Une fois que ça a été mouillé, et c'est pas seulement la pluie, il y a 7 liquides. 7 liquides qui voilà. vont passer la touma. Voilà. Une fois que ça a été mouillé par à travers ces 7 liquides, c'est susceptible à la touma. À condition, et la Gemara dit, vechiyutan. Or, le kiyutan, le vav, il n'est pas écrit. Le mot yutan, il est écrit yud, taf, nun, nun suffix. Hein? Et on pourrait le lire sans la voyelle, qui yiten. Yiten, c'est comme si lui, activement, il a mis l'eau. De là, les sages ont appris, la façon que c'est écrit, ce mot est écrit dans la Torah, c'est seulement quand le type, le propriétaire de la récolte, c'est bien pour lui, il est intéressé que la récolte va être mouillée. Quand est-ce qu'on dit que la pluie, le liquide, ça va rendre la récolte susceptible à la touma? Seulement quand le propriétaire est intéressé que la récolte va être mouillée. On apprend ça du fait que c'est écrit qui yiten. Yiten, c'est comme si lui-même activement il l'avait mis. C'est pas le cas, il n'a plus. Mais yiten, ça veut dire que de la même façon que quand lui il met activement, il est intéressé à mouiller. Alors là aussi, quand il pleut, ou quand il y a du liquide qui tombe dessus, ça doit être avec son accord dans le sens qu'il est intéressé, il est content. Ok, maintenant, encore une fois, retournons à notre bol qui est un verset qui se trouve en haut d'un mur. Alors on dit d'Etnan. Mais quel intérêt de mouiller ça récolte? Ah, quel est l'intérêt? On veut la garder au sec si on veut la... Peut-être il a peur que ça va se dessécher trop au soleil, je ne sais pas, aucune idée. Pour une raison ou une autre, le type il est intéressé. Mais ça c'est la règle. En dernière ligne, s'il veut qu'il est intéressé que la pluie va tomber sur le bol pour nettoyer le bol. Ça veut dire qu'il est intéressé. Pas nécessaire. Ok? Ça veut dire que si en bas, il y avait de la récolte, en bas du mur, il y avait un tas de récoltes, un tas de grains qui étaient entassés. Et puis, l'eau tombe sur le bol, et puis il continue à tomber, après glisse sur le bord du bol, et il tombe sur... C'est kiyutan. Les grains vont parce qu'il était intéressé, le type, que la pluie va tomber sur le bol. Et c'est suffisant. Il n'a pas besoin de cibler la récolte. Il veut que cette pluie qui est tombée, il a voulu que ça descende pour nettoyer le bol. Alors, ça veut dire que c'est suffisant pour que c'est quand l'eau rentre en contact avec la récolte en bas du mur, c'est susceptible, c'est devenu susceptible à la touma. Qu'est-ce que ça a changé le fait qu'il y ait le bol sur le bol? Ouais, de toute façon, il a plu. C'est la récolte. Peut-être pour répondre à ta très belle question. Peut-être pour répondre à ta question. Tu n'as pas répondu, ça m'a resté. Non. Qu'est-ce que le fait que le bol... Pourquoi le type il va être intéressé? C'est juste ça. Écoute-moi bien, mon cher. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il veut que lui va tomber? La pluie va tomber sur sa récolte. C'est aucun intérêt. On te donne un scénario où il ne sait pas qu'il veut que l'eau va tomber sur la récolte. Il veut que l'eau va tomber sur le bol. Oui. Pour nettoyer son bol. Oui. Ça, il veut. Alors? Ça veut dire que quand il a plu, il a voulu que ça va pleuvoir. Maintenant, le fait qu'après l'eau est tombée sur sa récolte, il n'a pas eu l'intention que l'eau va tomber sur sa récolte, mais il a voulu que l'eau va tomber pour nettoyer son bol. C'est suffisant que quand cette eau elle tombe après en bas sur la récolte, c'est Bekiyutan. C'est pour répondre avec boule à ta question. Souris quand il y a réponse à ta question.
Je n'ai pas compris. Quel intérêt il a pour laver le bol? Quel intérêt? Ouais. Toi, tu fais de la vaisselle, tu fais de la vaisselle chez toi à la maison, de temps en temps, toi ou ta femme. Moi non, ma femme elle fait souvent. Mais tu fais de la vaisselle, elle fait de la vaisselle. Pourquoi elle fait de la vaisselle? Pourquoi? Mais quand il est sale, pourquoi elle fait de la vaisselle? Il n'a pas dit Pour qu'il nettoyer, était elle veut il l'a mis à l'envers. Vous voulez que vous ayez des assiettes qui sont Il n'a pas dit qu'il propres? était sale. Hein? Il n'a pas dit qu'il était sale. Moi, je dois m'excuser parce que je dois m'excuser. J'ai tout le temps pensé que c'était sous-évident que quand je parle aux étudiants d'Emouna, ils ont compris que quand ils veulent que le bol va se nettoyer, ça laisse entendre, écoutez bien, ça laisse entendre qu'il est sale. Sinon, quel est l'intérêt de... Et quand on veut le nettoyer, c'est l'intérieur qu'il faut nettoyer et pas l'extérieur. Oh, alors là, tu es en forme. Encore une fois, tu retournes à la forme ancienne que tu avais avant. Alors, tu sais quoi? J'imagine qu'il va faire à tour. D'abord, il veut nettoyer l'extérieur. Alors, une fois que l'extérieur est nettoyé, il va inverser. Mais en attendant, on parle d'un cas où c'est... C'est un exemple, Un exemple, c'est un exemple. On n'a pas le droit de se servir de la pluie pour quelque chose. On va voir tout. C'est quoi Becky Utam? Ah, encore une fois. C'est deux mots qui se trouvent dans le verset, dans la Torah. Le verset dans la Torah, peut-être dans ton édition de la Gemara, c'est écrit. À côté de la page, il y a des versets, un verset de Vayikra. Tu vois? Tu vois? Il y a Becky Utam. Voilà. Ah, Becky Utam. Voilà. Dans deux mots. Dans deux mots, qui Yutam. Quand l'eau va être mise, placée sur la... Alors la Gemara, encore une fois, je répète la dernière ligne. Ouais. Shlomo, tu te concentres. Shlomo, tu te concentres. Non, je ne veux pas la fumée qui sort, je ne veux pas les vapeurs qui sortent de tes oreilles. la kotel. Im bishvil shetuda hakara. S'il fait ça pour nettoyer le bol, aizé bekiyutan. Im bishvil shelo yilake hakotel. Mais s'il le fait pour protéger le mur, il met le bol sur le mur parce qu'il ne veut pas que la pluie va tomber sur le mur. Il veut que la pluie va tomber autre part et le bol c'est comme un truc de protection. Alors là, ça veut dire quoi? Pourquoi il met ça? Pour protéger le mur. En fin de compte, il n'est pas intéressé à l'eau. Au contraire. Au contraire. Alors dans ce cas, s'il y a de l'eau après qui tombe à partir du bol sur la récolte, c'est l'eau qui yutan. C'est parce qu'il n'était pas intéressé à cette eau qui tombe. Ok? Jusque-là, c'est censé être clair. C'est deux fois la même chose. C'est censé être clair, mais on voit qu'apparemment que non. Non, pour moi, c'est voilà, si vous dites c'est clair. Je vais profiter de cette opportunité de me rafraîchir. Pas la même intention. Mais de toute façon, il n'avait pas l'intention, tout à l'heure, son histoire de nettoyer son bol à Mais l'extérieur. C'est l'eau qui est Yota, Écoute. au départ. Là, c'est pour protéger la récolte de la pluie. Mais peu importe, protéger le mur. Pour protéger le mur, pour nettoyer simplement pour nettoyer le bol, les deux, c'est l'eau qui est Yota. Tu entends, Chaim, quand il veut nettoyer son bol, Chaim, quand il veut nettoyer son bol, est-ce qu'il veut qu'il va pleuvoir? Oui, il veut qu'il va avoir de l'eau parce qu'il veut nettoyer son bol. Quand il veut protéger, il met le bol comme ça pour protéger le mur. Est-ce qu'il veut qu'il va pleuvoir? Non. Comme il ne veut pas qu'il va y avoir de l'eau, du liquide, ça veut dire que si en fin de compte cette pluie continue à tomber sur... C'est l'eau qui yutan. Tu as compris ou pas? Ah, sinon après, tes collègues vont t'expliquer. Non, mais ça change, le résultat, ça ne change rien. D'accord? Ouais. Un, il veut la pluie, l'autre, il veut pas la pluie. Le résultat, ça change tout! Ah oui, Ça change tout, Bekiyutan! On a dit, c'est quoi la règle de Bekiyutan? On a besoin pour que la récolte devienne susceptible à recevoir la Touma, on a besoin que le propriétaire de la récolte, il ait envie pour une raison ou une autre que la pluie va tomber. Il a eu envie que ce liquide va tomber. Alors là, s'il a eu envie, et seulement là, la récolte, quand elle devient mouillée, elle devient susceptible à recevoir la Touma. Mais si le propriétaire n'a pas eu envie qu'il va pleuvoir, il n'a pas eu envie qu'il y ait du liquide qui va tomber sur... Alors non, même si en dépit du fait que sa récolte devient mouillée, elle ne va pas devenir susceptible à recevoir la Touma. Toi, avoir compris. Une autre partie de la récolte qui est posée plus loin du mur et qui reçoit la pluie, elle devient susceptible de recueillir la Touma?
Je pense ici on parle d'un rebond à partir du bol, Oui, parce que j'ai bien compris ça d'une façon générale. Une façon On ne générale. pas qu'il pleuve sur la récolte, on Ouais. ne va pas engranger. C'est une bonne question. Mais Lui, il est dans un endroit X. Dans un endroit X. Et dans l'endroit X, il veut qu'il va pleuvoir. Oui, non, et la c'est récolte de est dans, façon tu demandes, générale. et la récolte est dans un tout autre endroit. Et il pleut. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas tout à fait. Peut-être. c'est souvent. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Il me semble que non. Il me semble que non. Parce qu'ici, c'est pour ça qu'on parle d'un liquide qui directement, le bol est tombé sur la récolte. Ok, on continue. Un autre kiyutan. Midam, et la Gemara dit, écoute, c'est incomparable avec le kiss. Parce qu'on va dire que c'est la même chose avec le kiss. Vous entendez? Juste pour se remettre dans le contexte de la pochette du Zav. Le type qui transporte la pochette le 3e jour, il n'a pas besoin pour vérifier quoi que ce soit, mais il fait ça pour protéger ses habits de l'écoulement. Or, la Gemara dit, écoute, tu vois bien que quand on ne cible pas le liquide en lui-même, c'est pas pour cibler le liquide, pour vérifier, faire une vérification du liquide qui sort. C'est simplement pour protéger les habits, ça compte pas. On a essayé de comparer les deux cas, mais la Gemara dit midam, c'est incomparable. Hatam lo kabay lehu lahani mashkin kla. Il dit, enfin, quand tu compares deux choses différentes, vous entendez, quand il a mis le bol à l'envers pour protéger le mur, il n'a pas eu envie de la pluie du tout. Il n'a pas voulu la pluie du tout. Tandis que quand on compare ça à quoi? À la pochette. Il a eu envie de transporter la pochette sur son bride. Il n'a pas eu envie de l'écoulement. Mais il n'est pas en train de transporter l'écoulement. Le sujet, c'est transporter la pochette. Et la pochette, il a eu envie de la pochette. Il a voulu cette pochette justement pour recevoir l'écoulement, pour protéger ses habits. On parle de la pochette. Alors, si tu compares la pochette qu'il a voulu à la pluie qu'il n'a pas voulu, c'est incomparable. C'est juste. T'as compris? Ouais. Pas tout à fait. Youda. Non, c'est clair ou pas? Si, c'est pour protéger l'autre, pour protéger les habits, et l'autre pour protéger le mur. Hein? Ah, il a voulu. Protéger La pochette du Zam, il l'a voulu, Ouais. pour protéger ses habits. C'est pas, on n'est pas en train de parler de l'écoulement. L'écoulement, il ne voulait pas, mais il n'est pas en train de transporter l'écoulement. Tandis que la pluie, il n'a pas voulu la pluie du tout. C'est pour ça qu'il y a eu un truc pour protéger. Ok, la Gemara dit c'est incomparable. Je répète, midame, la deuxième ligne d'en haut, hatam lo kabay lehu lehane mashkim klal. Il n'a pas voulu cette pluie du tout. Tandis que dans le cas du Zav, kabay lehu lehai kis, le kaboulebe ziva. Il a voulu cette pochette, justement pour recevoir l'écoulement dans le cas où il va y avoir l'écoulement. C'est seulement comparable à la fin de la Braïta où on parle du cas suivant. Arriva chez Yarad Delef le Torah. C'est quoi une arriva? C'est encore une fois comme une espèce de bol. Laissez-moi juste regarder très vite. Arriva, oui, une kiara, une espèce de bol ou assiette, et il y a de l'eau qui tombe dedans. Delef, c'est, disons, l'eau d'une égoutière. Une gouttière. Il y a de l'eau tmitaftef qui tombe un petit peu, les Torah. Même anitazin, vanitzpin, einan bekiyutan. L'eau, le type, il a mis, vous entendez, il a mis un bol en dessous d'une gouttière pour recevoir de l'eau qui tombe de la gouttière. Dans quel but? Apparemment pour protéger le sol. Il y a un tapis, il y a un sol. Il y a, je sais pas, il y a de l'eau qui tombe du toit. Il met un bol où il y a de l'eau la pluie qui tombe pour protéger le tapis et le sol. Maintenant, l'eau qui déborde de cette, ça se remplit. Et puis il y a deux possibilités où il y a des rebonds. Une fois qu'il y a suffisamment des rebonds et ça tombe par terre, ou simplement ça déborde et ça tombe par terre. Et disons encore une fois théoriquement qu'il y avait de la nourriture des côtés, il y a une récolte, il y avait quelque chose à côté. Alors la Gemara dit dans ce cas, encore une fois, arriva chez Yara Delef,
les gouttes, les tocha, maim anitazin vanitzpin, l'eau qui rebond à l'extérieur ou qui déborde, einan bekiyutan. Veshebetocha harizeh bekiyutan. Tandis que l'eau qui est à l'intérieur de l'assiette, l'eau qui remplit le bol, oui, il est bekiyutan. Oui. Pourquoi il est bekiyutan? Il a voulu justement recevoir l'eau dans le bol. Il n'était pas intéressé par l'eau. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette eau? On va, tu sais, c'est une très très bonne question, et je propose qu'on regarde le Rashi en espérant qu'il va nous aider. Regardez le Rashi qui dit chez Yarad Delef le Tocha. Tu vois, Chaim le Rashi qui dit Yarad Delef le Tocha. 10e ligne d'en haut. Mishnah hi b'masechet Makshirin. C'est une Mishnah. Ashnuya achar ha-sefer d'akofet ha-keara. C'est la continuation de l'histoire du type qui met un bol à l'envers sur un mur. Arriva chez Yarad Adelef le Tocha. Hinicha chez Yarad Adelef le Tocha. Il a mis le bol pour recevoir des gouttes de pluie qui tombent dedans. Maimanitazin va tsafim. L'eau qui rebond ou qui déborde. Beisham et omrim bekiyutan. Beisham dit ça c'est kiyutan. Beitil omrim einam bekiyutan. Maintenant, notala les chauffera. Mais le moment que le type il prend le bol pour le jeter à l'extérieur, eilu ve'eilu modim shehen bekiyutan. Tout le monde serait d'accord que l'eau à l'intérieur de l'assiette, il est bekiyutan. Pourquoi? Il a voulu recevoir l'eau dans le bol plutôt que l'eau qui va tomber directement sur le tapis. Donc il a eu en tête, il veut que l'eau rentre dans le bol. Et surtout le moment qu'il va le transporter dehors, le jeter, ça c'est un signe qu'il était intéressé à cette eau. Le fait que tu le ramasses, tu le transportes, tu donnes une importance à cette eau. Mais comme Rachid dit, yesh lishmoa mehar seif. On peut déduire de ce morceau d'enseignement à la fin que de Garsinen Besvarim, Nitna la arriva zu, sheyarad adelef letocha, aflagab de atzule tinufu. En dépit du fait que la raison d'être de ce bol, c'est d'éviter que le sol va se salir. Afilu hachi néanmoins, medelo kefa'a, comme il n'a pas inversé le bol, il l'a mis avec l'ouverture en haut. Oui. Galeidaatei, c'est comme il a dévoilé son intention de Achashvinhu, le Kabbalan. Il a voulu recevoir l'eau dans le bol. C'est le fait de garder l'eau. Oui, il veut préserver l'eau. Et à plus forte raison quand il va le soulever, le jeter dehors. Donc ça laisse entendre que le statut de l'eau dans le bol, il est important. Il a ciblé cette eau. Il a voulu que cette eau va être dans ce récipient et pas aller directement par terre. Et le fait aussi de transporter cette eau après le bol à l'eau et le faire sortir, achashva le kaboulé. Ça veut dire qu'encore une fois, il donne de l'importance à l'eau qui est à l'intérieur. Alors il dit maintenant c'est la même chose avec le kiss. On retourne avec le kiss du zav, la pochette du zav. Quand le zav il sort avec la pochette, achashva le kaboulé, kiss, ziva. Dans le même esprit, le fait qu'il a mis une pochette dans le but de recevoir un écoulement, s'il va y avoir un écoulement, le fait même d'avoir mis une pochette, ça rend une importance à l'écoulement. Quand tu crées un récipient, quand tu mets en place un récipient, ça veut dire que tu rends important, tu donnes une importance à la chose qui va rentrer dedans. Donc ici c'est comme ça. Rashi, j'ai fini le Rashi. En dépit du fait que lui, il n'est pas intéressé à l'écoulement. Il ne veut pas vraiment particulièrement qu'il va avoir un écoulement, le Zav. Parce qu'il dit en fin de compte, on ne parle pas de l'écoulement, on parle de la pochette. Est-ce qu'il voulait la pochette? Et la réponse est, si tu voulais que quelque chose va rentrer dans la pochette, ça laisse entendre que la pochette est importante.
C'est comme le bol que tu mets sous les gouttes de pluie qui tombent du plafond. pas la même chose. Si tu as voulu que les gouttes de pluie vont tomber dans ce bol, ça veut dire que pour toi, c'est important l'eau. L'eau devient importante parce que tu as donné à cette eau un récipient. Alors, ça devient, quand on parle aux arbres et la pochette, le fait que tu étais intéressé que l'écoulement va entrer dans cette pochette, ça veut dire que pour toi, la pochette elle est importante. Alors, si la pochette est importante, ça veut dire que même le bal Shalosh Reiyot, le même jour, on avait dit que non. C'est pas quoi il veut. C'est pas comme on a dit parce qu'il veut empêcher que ses habits vont se salir. C'est simplement le fait que tu mets en place un récipient pour recevoir la ziva, l'écoulement. Ça veut dire que tu rends une importance à la pochette. Pourtant, c'est pas un, tu vas le jeter, et l'autre, tu vas le garder. Non, personne ne garde. Personne ne garde quoi que ce soit. L'eau est importante. Non, tu vas la jeter. Tu vas la jeter. Pourquoi j'achète? Tu vas la jeter, elle est sale, elle est sale. C'est de l'eau de pluie. Non, mais elle a passé à travers les égouts, à travers le toit, elle est sale. Alors quel intérêt de faire ça? Parce que j'ai dit, il veut éviter que l'eau va tomber sur son tapis, sur le sol. Donc il met un bol pour recevoir les gouttes de pluie qui tombent de temps en temps du plafond. Mais le fait qu'il a mis en place un bol pour recevoir l'eau, ça veut dire que l'eau est importante. Comment je sais que l'eau est importante? Parce que spécialement pour l'eau, tu as mis un récipient. La même chose est la pochette. Le fait que, mais là c'est l'inverse, le fait que j'ai mis, le type il a mis une pochette pour recevoir l'écoulement, ça veut dire que la pochette elle est importante. C'est tout. Alors que s'il avait mis un tuyau, s'il avait mis un tuyau par exemple, oui. ça coupe directement à l'extérieur. Oui. C'est pareil, l'idée est la même. Ça ne capte pas les coulements. Peut-être. Avant c'était difficile. Ok, on va continuer un petit peu jusqu'aux 2 points. Tanei, un autre sujet. Tanei devei Rabbi Ishmael. Vous y êtes dans la Gemara? Tanei devei Rabbi Ishmael. Yotse Adam betfilin ve'erev Shabbat im chashecha. Une personne aurait le droit de sortir de chez lui la veille du Shabbat, avant la tombée de la nuit, en portant des tefilines. Parce qu'à l'époque, les gens, ils se promenaient toute la journée avec des tefilines. Et il dit, on a le droit aussi la veille de Shabbat, de se promener avec des tefilines. Et pourquoi? Vous vous rappelez, on avait dit que le tailleur n'a pas le droit de sortir avec son aiguille, son épingle. Et on avait dit que le lave-lave, le scribe, il ne veut pas sortir avec sa plume. Parce qu'on a eu peur que le type il va oublier. Et après il va sortir, il continue à sortir le Shabbat. Et là c'est grave parce qu'il transporte un objet dans les dames de Benjoutara. Mais pourquoi quand on parle de tefilines, on permet au monsieur de se promener avec les tefilines la veille de Shabbat? Pourquoi on n'a pas peur que là aussi il va oublier Tout le monde va lui dire, regarde, c'est des tefilines. Qui t'a dit qu'il vient entourer de personnes? Et qui t'a dit que les gens ils sont... à l'époque ils avaient les tefilines. Toute la journée. Toute la journée, ouais. Alors, et ils arrivaient juste avant Shabbat. Et pourquoi? C'est dangereux. Pourquoi on n'a pas peur aussi que le type il va oublier que c'est Shabbat et il va commencer à transporter ça? La vérité, je vais te dire, il y a la vérité, une réponse évidente, je pense, qu'il y a une grande différence. Les tefilines, c'est considéré, c'est comme un chapeau. Quand les havdil, c'est comme un habit, c'est comme un kishout, c'est comme des bijoux. Ça fait partie du corps. C'est pas comme un objet que tu es en train de porter. Il me semble. Non, ce que je... Oui. La différence, c'est qu'un bijou, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire dans ce forêt. C'est pas obligatoire de porter. Non, mais avant, c'était obligatoire. C'est pas obligatoire. Non. On ne porte pas les tefilines le Shabbat. Pourquoi pas en parenthèse? Moi, j'ai une autre explication. Okay. Parce que quand on porte le tefilin, il faut en permanence avoir conscience qu'on porte le tefilin. Et alors? Et donc, il va pas oublier. Il sait pas, il oublie que... Oh. T'as vu la continuation de la Gemara? Non. À partir de... C'est éclaboussant, c'est inouï. Deux génies dans la classe. D'abord, on a René. Et maintenant, il y a Yehuda. Yehuda vient de dire une chose tellement belle, je suis ému.
mais je vais néanmoins essayer de raconter ce qu'il a dit. Il a dit que les tefilines, on sait que quelqu'un est conscient d'être tout le temps, le savant, qu'il est, Donc il ne va pas oublier. donc il ne va pas oublier. On va voir, c'est exactement ce que dit la Gemara. La Gemara dit Yotse Adam betfilin be'erev Shabbat im chashecha. Maïtzama, pourquoi? Kevan de'amar Rab bar Rab Huna. Chayav Adam le mashmesh betfilin kol sha'a ve'sha'a. Une personne est censée tout le temps tâtonner cette filine pour se rappeler qu'il les porte. D'où est-ce qu'on apprend ça? Kal v'chomer mitzitz. C'est une raison basée sur un kal v'chomer du tzitz. Le tzitz, c'est la... Comment on appelle ça? Le diadème du Kohen Gadol. Oui, le petit truc qui portait sur son front. Katuv Kodesh L'Hashem. Matzitz she'ein bo ela azkara achat. Si dans le cas de ce tzitz, où il y a seulement à une reprise, une fois le nom d'Hachem écrit, Amra Torah vehaya al mitzro tamid, la Torah dit que ça doit être sur son mitzro tamid. Le mot mitzro, il est en plus, ça doit être sur son front toujours. Le mot front, Metzar, il est en plus parce qu'on avait dit auparavant qu'il le met sur son front. Pourquoi la Torah répète mettre le tzitz sur le front? Ça veut dire que ça doit être dans sa tête. Il doit être tout le temps conscient du tzitz. En dépit du fait que dans le tzitz, il y a seulement un nom d'Akadosh Baruch Hu. Al mitzvot tamid shelo yasir da'ato mimano. Al tfilin, sheyesh ben azkarot harbe. Les tfilin qui ont dans eux les parchemins dans lesquels c'est inscrit beaucoup à plusieurs reprises les noms d'Akadosh Baruch Hu. Al hakama v'chama. À plus forte raison que le type, il doit être constamment conscient qu'il porte des tfilin. Maintenant, ok. Hilkar, donc, midkar dachir lehu. Il va se rappeler, et comme il va se rappeler, il ne risque pas de sortir dans la rue avec cette filine. Tsanya Hananya Omer, Omer Chayav Adam le mashmesh bevigdo erev Shabbat. Lui, il dit quelque chose de différent. Il ne parle pas des filines. Il dit qu'il y a une obligation que quelqu'un tâtonne ses poches. Erev Shabbat, systématiquement, une fois que Shabbat arrive, tu touches dans tes poches pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne de l'argent, un autre objet. Erev Shabbat Mchashecha, Amar Rav Yosef, Hilchata Rabati le Shabbat. C'est un grand principe d'Halakha en ce qui concerne le Shabbat. C'est une barrière importante d'empêcher que les gens inconsciemment vont sortir dans la rue et porter des choses. Mais il y a un truc, si quelqu'un il sort dans la rue avec des tefilines, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, il me semble, il ne transgresse pas porter quelque chose. C'est ça que je ne comprends pas cette Gemara. Je ne comprends pas la Gemara. La Gemara dit, écoute, pourquoi il a le droit de se promener à Shabbat avec des tefilines? Parce qu'il est constamment conscient du fait qu'il porte tefilines, il ne risque pas d'oublier. Et même s'il oublie, Asma. Alors il a transporté des tefilines dehors. Niche que faire là, c'est pas la fin du monde. Parce que ça ne s'appelle pas porter. À partir du moment où il porte toute la journée, et tous les jours, ça fait partie de sa personnalité. Oui, exactement. C'est comme un habit. Comme un habit. Les Havdil. Oui, alors pourquoi la Gemara demande cette question? Oh. Alors c'est un peu différent parce que vous entendez, pourquoi nous on ne met pas des tefilines le Shabbat et Yom Tov? Quelqu'un sait? Il faut qu'on ait toujours deux hôtes. Voilà. Un c'est Brit Mila et l'autre Shabbat c'est Shabbat. Alors pendant un hôte, on n'a pas Shabbat. Alors la semaine, c'est Al Pishnei Eidim Yakum Davar. On a besoin de 2 témoins pour que la chose soit établie. Et donc on a besoin du hôte de Brit Mila et le hôte de quoi d'autre? De Tefilin. Pendant la semaine. Le Shabbat remplace le hôte. Le Shabbat c'est aussi un hôte, ça remplace le hôte des tefilin. Entre parenthèses, mais ma baya, on va avoir 3 hôtes. Qu'est-ce qu'ils ont bête d'avoir? Pourquoi on a 2 simplement, on n'a pas besoin de 3. C'est bizarre comme histoire. 2 témoins? Ça c'est la Yili, hein? Oui, mais 3. Et 3 c'est encore mieux, le plus. En anglais on dit the more the merrier. The more the merrier, Shlomo. Le plus on a, le mieux c'est. Ma baya. Et là, peut-être, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Peut-être. Pourquoi on a besoin de 2 témoins? Normalement, on a besoin dans la Torah, dans un cours de justice, al Pishnei Eidim Yakum Davar. 2 témoins pour établir que quelque chose est vrai. Ah, d'accord. Alors,
un hôte, c'est un signe, en fin de compte, qu'on est juif et de notre chibour et makadosh baruch hu de base. Alors, il y en a trois. Il y a Brit Mila, il y a Tfilin, il y a Shabbat. Mais on n'a pas besoin de trois. Deux, c'est amplement suffisant. Alors, comme deux, c'est suffisant, on n'a pas besoin. Mais tout ce que j'ai demandé en parenthèse, c'est que pourquoi pas ajouter un troisième témoin avant le Shabbat? On va avoir trois témoins, trois autotes. Et il me semble que de là, on apporte un principe important. De ne pas, quelquefois, quand on rajoute, ça dilue. Ça dilue. Ça, oui. Les gens qui utilisent impunément ou trop facilement le concept, le nom de Shoah. Le Shoah, c'est un nom qui fait allusion à quelque chose de spécifique et ça porte c'est un terme très puissant. Mais si tu commences à l'utiliser dans plein de contextes différents, tu dilues l'impact. Et d'un certain point de vue, la même chose avec voilà, un hôte, c'est très puissant. Si tu dis, bon, 2, 3, 5, et les jours de fête, 2 c'est suffisant. Les jours de fête, on ne met pas les téfilines. Oui. C'est la même chose. La même chose, parce que le jour de fête, c'est considéré comme Shabbat. Oui, j'ai dit la même chose. Après, tu m'as dit, c'est pas la même chose, ça fait rien. Non, j'aurais pu dire que le jour de fête, c'est pas la même chose que Shabbat. Oui, mais en fin de compte, les vidéos, c'est la même chose. C'est appelé Shabbat aussi. Et on va voir un Rashi, puis là, on arrête. Rashi dit, Ilchata Rabati, la vérité, Ilchata Rabati, Rashi dit, Davar Gadol Yeshkan, la Hafrisho mi Isro Shabbat. Ce conseil de tâtonner tes poches avant le Shabbat, c'est un grand truc. Parce que ça va t'empêcher de transporter des choses, y compris du mouk, c'est faire sortir des choses, rajouter yachid, rajouter rabbi. On va s'arrêter là. Je vais essayer de trouver une réponse à ma question. Pourquoi quel est ma bayan de Philippe? Et Blined, on se retrouve même endroit, même heure, demain. Blined. On s'est arrêté à Chayavadam. On s'est arrêté à demande à Chaim. Chayavadam, les Mishmush. Aux 2 points, on s'est arrêté. Tu vois, Chayavadam. Chayavadam, les Mishmush. De toute façon, on ne peut pas porter. Et Kol HaKavod les René Veyouda. Rabbi Chanan ben Akasher Meratza Kadosh Baruch Hu.